souvent d'Halloween, de le porter. Donc, bienvenue à la séance de septembre. Ce soir, on aurait un ajout au point 16.1 qui est une demande de bac générique. Donc, ça sera ajouté au point 16. Alors, avec cette modification, est-ce que j'ai quelqu'un qui entend la proposition? Je vais proposer Mme Leclerc, M. Dumont. Vous avez reçu le procès verbal de la séance ordinaire du 16-26 août 2024. S'il n'y a pas de questions de côté, je prendrai quelqu'un qui entend la proposition. Je vais vous le proposer. Mme Poubelle, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Non. Alors, je vais laisser les spécialistes au sein de examen de la correspondance, Maître Loisel. Oui. Alors, nous avons 3 correspondances ce soir, déposées sur la table du Conseil, soit ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, programme Climat-Sol Plus, volet 2, lot 5 044 662 et lot 5 044 664. C'est une aide financière de 261 786 $. Et c'est donc une lettre que nous avons reçue qui est datée du 30 juillet 2024 et qui est déposée ce soir. Ensuite, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, programme Climat-Sol Plus, toujours dans le volet 2, les lots 6 344 972 et 6 344 981, aide financière de 125 226 $. C'est une lettre aussi qui est datée de la même date, soit le 30 juillet 2024. Et pour finir, la Ville de Louisville, remerciement, c'est une lettre datée du 29 août 2024 qui nous a été transmise par cette ville. C'est un dépôt pour ce soir. Nous avions envoyé des gens aider les sinistrés de Louisville là, dans le cadre de la tempête Déby. Donc, merci beaucoup, Maître Loisel. Dépôt des rapports? Alors oui, il y en a 2 ce soir. Dépôt à la table du Conseil des documents au rapport suivant. 5.1, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois d'août 2024. C'est un dépôt. Ainsi que le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par les fonctionnaires de la Ville de Nicolette pour la période allant du 1er au 31 août 2024, et ce conformément au 1er et 5e alinéa de l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, et c'est le dépôt. Merci beaucoup, Maître Loisel. Encore une fois, les permis sont en hausse. La valeur des permis, entre autres pour juillet, 4 179 578. Ce qui fait qu'à la mi-année, on a déjà dépassé notre année précédente pour un total de 38 680 243. Donc, une autre belle année pour Nicolette, évidemment. Alors, on serait rendu, point 6 maintenant, compte à payer. Alors, il s'agit d'entériner les chèques pour la période du 22 août au 18 septembre. Numéro de chèque 1439 à 1460 pour un total de 95 732,68. Il y a eu l'annulation du chèque 1430. Prélèvement, toujours la même période, 22 août au 18 septembre pour un total de 177 564,84. Et les dépôts directs pour la même période, numéro de dépôt direct 7145 à 7314 pour un total d'1 642 465 et 5 sous. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. 7.1 maintenant, appel d'offres public concernant le déneigement des voies publiques, des stationnements, trottoirs et bâtiments. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire du 15 avril dernier, on a autorisé le lancement de l'appel d'offres public pour notre déneigement. Le 24 juillet 2024, l'appel d'offres public précité a été lancé. Nous avons reçu des soumissions en date du 26 août, date d'ouverture. Donc, voilà, nous avons reçu maintenant, on avait 6 secteurs à la ville de déneigement. On a regroupé ça en 4 secteurs. Est-ce qu'on voit bien, M. Turgeon? Vous voyez qu'on a maintenant 4 secteurs, des secteurs peut-être plus intéressants aussi à attirer d'autres entrepreneurs pour faire le déneigement. Nous avons eu 2 entrepreneurs qui ont soumissionné. Alors, on avait pour le secteur 1, le Mire et Poirier a soumissionné sur les 4 secteurs, excavation Guévin-Lemire sur un seul secteur. Donc, secteur 1, 679 304,21. Secteur 1, c'est principalement centre-ville, Nicotère et Faubourg. Secteur 2,
On a Guévin qui a remporté la soumission 202 140 et 42. Secteur 2, tout ce qui a bordure du fleuve de la rivière Nicolette. Secteur 3, 119 399,84 à Lemire et Poirier. Secteur 3, c'est Petit et Grand Saint-Esprit. Secteur 4, 142 696,56, toujours avec Lemire et Poirier. Secteur 4, Nicolette-Sud. Donc, il s'agit, dans le fond, d'adjuger le contrat visant la prestation de déneigement des voies publiques avec tout ce que je viens de vous nommer. De déclarer tous les documents d'appel d'offres, incluant, mais ce non limitativement, le devis, le bordereau de prix, les addenda, les annexes et tous les documents signés et fournis, ainsi que ceux à venir par Excavation Guévin-Lemire et par Lemire et Poirier aussi. De se réserver le droit de renouveler les contrats pour les 2 périodes optionnelles de 12 mois, donc il s'agit d'un contrat de 3 ans plus 2 années d'option. De désigner le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles et des travaux publics à titre de représentant de ce contrat pour et au nom de la Ville, et ça avec tous les pouvoirs et devoirs qui en découlent, et de permettre au directeur des services des ressources matérielles et informationnelles et des travaux publics d'autoriser de demander le paiement de toute somme due en vertu de la variation des prix du diesel. Et c'est une nouvelle clause qu'on a mis à nos contrats qui fait en sorte que on a pu avoir des gens aussi qui ont soumissionné sans avoir peur de prendre trop de risques en fluctuation du prix du diesel. Donc, dans le contrat, c'est prévu que si le coût du diesel, du carburant augmente, il y a une clause qui le prévoit, mais si le coût du carburant diminue, ben, c'est à l'avantage de la Ville. Donc, on pense que c'est un contrat qui est beaucoup plus équitable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra? J'avais d'autres petites notes que je vais vous dire pendant qu'on est encore sur le point. C'est quand même une augmentation pour la Ville d'à peu près 26 % de notre budget de déneigement. Chez nous, on est quand même satisfait du travail qui a été fait parce que ce qu'on voit aussi dans d'autres villes, on pense entre autres à Rivière-du-Loup, 30 % d'augmentation, Boucherville, 51 % Québec, 50 % Drummondville, 55 % Trois-Rivières, 59 %. Donc, on voit quand même qu'à 26 % on est satisfait. Je vais dire ça comme ça. Donc, 7.2 maintenant. Appel d'offres publiques concernant le service des ressources humaines, élaboration d'un programme de cadenassage. Donc, on lance un appel d'offres. On désire lancer un appel d'offres public visant l'octroi d'un contrat de service professionnel pour élaborer un programme de cadenassage. Considérant aussi que selon l'estimation du devis, la Ville de Nicolette peut publier cet appel d'offres public sur le système SEAO. Alors, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse concernant cet appel d'offres public, d'autoriser le lancement de l'appel d'offres public précité, d'autoriser sa publication sur le système électronique d'appel d'offres du gouvernement, le SEAO, et dans un journal diffusé sur notre territoire de la Ville, le tout conformément aux articles 573 et suivants de la loi sur les cités et villes. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Vous le proposez? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.3 maintenant, appel d'offres publiques concernant les services des travaux publics, les travaux de réfection de nos 2 rues, donc Paul-Émile Lamarche et Théophile Saint-Laurent. Monsieur Allaire. Oui. Dans le fond, c'est à la séance ordinaire du 7 juin 2021. Il y a le contrat pour la réfection des rues Paul-Émile Lamarche et Théophile Saint-Laurent qui avait été octroyé à Excavation Guévin et Lemire pour la somme de 4 46 734 sous, taxes incluses. Il y a eu des modifications contractuelles de 202 731,47, taxes incluses. Également, des pénalités appliquées qui étaient prévues au contrat lorsque s'il y avait des éléments qui n'étaient pas conformes. Donc, 22 995 taxes incluses. On a reçu le décompte progressif numéro 5 daté du 10 septembre 2024 qui a été préparé par la firme d'ingénieurs Génicité à l'effet de payer le décompte numéro 5, incluant les pénalités retenues contractuelles et, dans le fond, la retenue de 10 %. On a reçu également le certificat de réception provisoire des ouvrages, également préparé par la firme Génicité au 10 septembre 2024. Donc, la résolution, c'est de prendre acte du décompte progressif numéro 5, daté du 10 septembre 2024, préparé par la firme d'ingénieurs Génicité pour le contrat de réfection des 2 rues.
dans le fond, au montant de 1 158 910,61 sous, taxes et pénalités et retenues contractuelles de 10 incluses, à Excavation Guévin-Lemire, bien sûr. Et, dans le fond, d'autoriser également la retenue de 10 d'autoriser la réception provisoire des travaux liés au contrat concernant les travaux précités pour un montant total de 4 226 436,82 taxes incluses, de libérer de payer à Excavation Guévin-Lemire une somme de 211 321,84 taxes incluses, qui représente 50 des retenues, et de retenir le même montant, 50 jusqu'à temps qu'on ait la réception définitive ou finale des travaux dans 1 an, et d'autoriser pour le nom de la Ville, Denis Collet, le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles et des travaux publics, à signer le certificat de réception provisoire des ouvrages. Donc, ça fait le tour de la résolution. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. 7.4 maintenant, Service des ressources matérielles et informationnelles, programme d'entretien et d'optimisation des systèmes de commande et régulation. Donc, on parle de tout ce qui est système de ventilation à l'hôtel de ville. Alors, considérant l'offre de service reçue le 21 août 2024 de NSW Control Inc. pour une durée de 2 ans au montant annuel de 4 311,56 taxes incluses, visant des services d'entretien et d'optimisation des services de commande, des systèmes de commande et régulation à l'hôtel de ville. Il est résolu d'octroyer le contrat numéro 401-130-21-457 visant les services d'entretien et d'optimisation des systèmes de commande et régulation à l'hôtel de ville pour la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026 à NSW Control Inc., le tout pour un montant annuel de 4 311,56 taxes incluses, d'autoriser aussi notre directeur des services des ressources matérielles et informationnelles ainsi que des travaux publics à signer tout document contractuel nécessaire à l'octroi et à l'administration du contrat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Stra, merci. Appel d'offres public maintenant, service des travaux publics, travaux de réfection des rues du centre-ville, décompte progressif numéro 3. Monsieur Audet? Non, c'est moi? OK, parfait, je vais le faire. Je vais juste voir si vous suiviez. Donc, dans le cadre d'une séance extraordinaire du 29 avril dernier, on a autorisé l'octroi du contrat des réfections des rues du centre-ville à l'entreprise GNP Inc. pour la somme maximale de 10 056 568,91. Donc, considérant que le Conseil, lors de la séance ordinaire du 8 juillet 2024, a autorisé le paiement pour le décompte progressif numéro 1, on a aussi, le 26 août dernier, autorisé le paiement progressif numéro 2. On a reçu une facture datée du 13 septembre 2024 qui a été transmise au montant de 2 141 283,37. Considérant que les dispositions contractuelles prévoyant une retenue de 10 correspondent à une somme de 214 128,34 de la facture précitée, ce qui nous laisse une somme due d'1 927 155,03 sous taxes incluses. Considérant que le décompte progressif numéro 3, daté du 13 septembre 2024, préparé par M. Simon Hull, ingénieur chez Service EXP, à l'effet de payer la dite somme, il est résolu de prendre acte du décompte progressif numéro 3, préparé par M. Hull, ingénieur, lequel recommande le paiement de la somme de 2 141 283,37, taxes incluses, soit 21,29 du montant total octroyé. D'autoriser le paiement de 1 927 155,03 taxes incluses aux entreprises GNP, laquelle somme correspondant au montant de la facture datée du 13 septembre, moins les retenues, et d'autoriser le directeur des services des travaux publics ou le directeur des services de l'ingénierie à signer tout document. Peut-être juste vous informer aussi que c'est un chantier qui va très bien malgré l'ampleur de ce chantier-là. On avait 4 jours de retard dernièrement, 4 jours de retard principalement dus à des pluies. Et l'entreprise a fait des travaux pendant 2 jours, des vendredis, des samedis, pendant 2 week-ends. Donc, le temps a été rattrapé. Donc, on est quand même très satisfait, malgré que c'est un chantier qui brasse pas mal de terre et de poussière, mais on est très, très satisfait de comment les choses se passent. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci, Madame McMahon.
7.6 maintenant, appel d'offres publiques, service des travaux publics, travaux de décontamination et de réhabilitation du sol. Donc, on a 2 lots. On a vu dans la correspondance que nous avons reçu des subventions du programme Climasol. Donc, la prochaine étape est de lancer un appel d'offres public pour effectuer des travaux de décontamination et de réhabilitation des sols, des lots numéros 6 344 972 et 6 344 981. Alors, il s'agit de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse de notre directeur du service des travaux publics et des ressources matérielles et informationnelles, daté du 17 septembre concernant l'appel d'offres public, d'autoriser son lancement et d'autoriser la publication sur le SEAO ainsi que dans un journal diffusé sur le territoire de la Ville. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Merci, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appui? M. Biron. 7.7, appel d'offres public concernant plan de vie et construction pour l'aménagement d'un skatepark. Là, c'est vous, M. Audet. Oui, tout à fait. Donc, le projet de skatepark, comme il a été proposé dans l'appel d'offres public, a mené à aucune soumission, bien que plusieurs entreprises aient téléchargé les documents d'appel d'offres. L'objectif de l'administration, ça a été de se pencher sur les raisons probables de cette situation, puis proposer des solutions pour y remédier. Le format de l'appel d'offres, tantôt Mme la mairesse a parlé d'une innovation en tant que telle au service de l'approvisionnement. Ça en est une autre. C'était un projet de conception-construction à un coût fixe, évalué qualitativement. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle des coûts. Il y avait aussi une préoccupation des membres du conseil et de l'administration pour conserver la dalle de béton qui est en place et les modules en place. Et entre vous et moi, on savait que si jamais il n'y avait pas de soumissionnaire, il n'y avait pas de retard nécessairement. En fait, il n'y avait pas de retard, pas nécessairement. Il n'y avait pas de retard pour le projet de skatepark. Donc, on l'a essayé de cette façon-là. Finalement, avec les commentaires qu'on a reçus dans le cadre de cet appel d'offres-là, force est de constater que la dalle de béton se doit d'être changée. Puis il y a certains modules aussi qui ne pourront pas être récupérés, mais c'est pas force d'avoir essayé. Donc, ce que l'équipe a fait, c'est ils se sont fiés au guide de conception des skateparks de la QLM. Ils ont pris les 5 derniers skateparks qui ont été faits dans d'autres villes. Ils ont d'une superficie allant de 325 m² à 1115 m². Puis ils ont évalué les nouveaux coûts du skatepark. Ça varie entre 444 $ le m² puis 810 $ le m². Donc, ça fait une évaluation d'un budget d'environ 450 000, ce qui est somme toute assez bas, entre guillemets. Ça va donner un beau résultat. Mais on a vu, je pense que c'est la ville de Magog récemment qui allait dans un skatepark beaucoup plus élevé que ça, là, des millions de dollars, d'autres municipalités aussi. Donc, ça reste raisonnable pour un tel projet. Et au lieu d'un budget prévu de 228 000 $, donc c'est un nouveau budget qui est proposé pour que nous soyons fiers et la population soit fière du projet de skatepark qui s'en vient l'année prochaine. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Ressources humaines maintenant. Donc, vous savez qu'à partir, depuis le mois passé, on essaie de se partager les sujets en fonction des comités sur lesquels les élus siègent. Donc, ressources humaines, on a Mme Trudel et M. Jutras. En débutant avec 8.1, service à la communauté, donc embauche d'un agent ou un agent de bureau. Mme Trudel. Oui, donc vous allez voir ce soir au point ressources humaines, il y a 6 points. On n'est pas en train d'embaucher 6 nouvelles personnes, mais on fait face à une réalité. Donc, des gens qui partent à la retraite, des gens qui partent pour de nouveaux défis. Donc, à ce moment-là, on remplace les postes et parfois, c'est des gens de l'externe qui entrent. Des fois, on a des gens de l'interne qui appliquent et donc, on bascule comme ça. Donc, la première, qui est la 8.1, qui est le service à la communauté, qui est l'agent de bureau. Donc, c'est considérant l'affichage a été fait à l'interne et à l'externe pour ce poste d'agent de bureau. Le processus a favorisé la rencontre de Mme Mélissa Lagadec. Mme Lagadec a démontré un intérêt et qu'elle possédait les qualifications, le potentiel nécessaire, les attitudes requises pour le poste. Donc, la résolution, c'est de ratifier le processus d'affichage et d'embauche qui a été fait et d'embaucher rétroactivement au 9 septembre Mme Mélissa Lagadec au poste d'agent de bureau de communauté et ça avec un statut permanent
le tout à l'échelon 1 de la classe d'emploi 4 de ce poste et selon les modalités retrouvées à la convention collective entre la Ville de Nicolette et bien sûr son syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville. Voilà. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. 8.2 maintenant, embauche de préposés aux infrastructures sportives et récréatives. Monsieur Jutra. Justement. Suite au départ de 2 employés des services de travaux publics, sous le travaux publics, les 2 proposés nous ont quittés. Donc, il a fallu embaucher 2 nouvelles personnes. Il s'agit de François Plante et de Samuel Nadeau. Leur embauche est rétroactivement du 16 septembre et un peu comme tantôt France disait, c'est à l'échelon 3, échelon 1, classe 3, c'est selon les modalités avec le syndicat tout simplement. Voilà. Est-ce que vous en faites la proposition, M. Jutra? Tout à fait. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci. Service du greffe maintenant, technicienne juridique, on a une promotion à l'interne. Mme Trudel. Oui, donc c'est quand on dit qu'il y a des gens qui, suite à un départ, voient l'opportunité d'occuper un nouveau poste, c'est le cas ici, donc c'est au service du greffe. Donc la Ville de Nicolette a toujours procédé à l'affichage interne comme c'est convenu. Le processus, Mme Brigitte Lagadec, qui était déjà ici à l'hôtel, a appliqué sur le poste. Et Mme Lagadec a vraiment démontré l'ensemble qu'elle avait un intérêt, qu'elle possède vraiment les qualifications pour le poste. Donc, comme les autres résolutions, c'est de ratifier le processus et c'est procédé à compter du retour de Mme Lagadec parce qu'elle est en congé de parental actuellement, donc en congé de maternité, à la nomination et la promotion de cette dernière au poste de technicienne juridique au sein du service de greffe et des affaires juridiques. Elle va être à l'échelon 5 de la classe 7 et c'est selon les modalités entre la Ville et le syndicat. On a donc 2 Mme Lagadec à la Ville. Oui, mais ils ne sont pas parents. Non, c'est ça qui Mais est on va fascinant. s'habituer à dire le mot Lagadec. Oui. Ouais. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra. 8.4 maintenant. Une Oui. autre promotion à l'interne au service de la communauté. Mme Trudel. Oui, donc on a une autre promotion. Il s'agit ce coup-ci de Mme Sarah Mokenache qui occupait le poste ici à l'entrée, qui va prendre le poste d'agent de bureau multiservice. Donc, elle aussi a démontré un intérêt et a les qualifications. Donc, on ratifie et rétroactivement, on l'embauche au 2 septembre 2024. Donc, à l'échelon 2 et à la classe 4, toujours selon les modalités. Merci. Mme Trudel, est-ce que vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup. 8.5 maintenant, service des ressources humaines. On a une fin d'emploi. Donc, nous avons reçu un avis de synthèse de notre directrice des ressources humaines pour mettre fin à l'emploi de l'employé numéro 423. Donc, il s'agit tout simplement de ratifier en date du 30 août la fin d'emploi de la personne ayant le numéro d'employé 423 et d'autoriser le directeur général ou en son absence le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à la fin d'emploi de cette personne. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais vous le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci. 8.6 maintenant, promotion interne maintenant de notre agent de bureau qui s'en va vers le multiservice. Monsieur Jutra? Tout à fait. Encore une fois, l'opportunité était là que quelqu'un puisse prendre le siège de quelqu'un d'autre qui venait de nous quitter. Il s'agit cette fois-ci de l'agent de bureau. Attendez une seconde. Elle s'appelle Marie-André Jutra. En passant, il n'y a aucun lien de parenté avec moi. Je n'apprécie quand même. Donc, rétroactivement du 6 septembre, elle occupera le poste multiservice qu'on appelle au niveau du service de la Ville. Et c'est selon la convention collective aussi des employés et tout ça. C'est l'échelon 2, classe 4. Je vais en faire la proposition. Merci, M. Jutra. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel. On félicite tous ces gens-là et on leur souhaite bien sûr la bienvenue au sein de l'équipe de la Ville. Donc, on n'avait pas de point en urbanisme ni au service du greffe et des affaires juridiques. On s'est rendu service administratif et trésorerie. Donc, d'autres nouveaux commerces qui vont profiter de notre programme de soutien financier qu'on a mis en vigueur dans le cadre des travaux du chantier du centre-ville. Monsieur Biron. Tout à fait. On a eu 2 autres demandes pour ce programme de soutien financier aux établissements commerciaux. On a eu au total une demande de 5 500 $ pour le programme.
Il y a 2 000 qui va être dédié au Centre d'action bénévole de Nicolette pour le hangar de ZEA. Et puis, il y a 3 500 qui va être dédié à Papeterie Saint-Laurent. La proposition, c'est de mandater le coordonnateur au développement économique et touristique à assurer le suivi de ces soutiens financiers. Et les sommes ci-devant mentionnées devront être payées à même les disponibilités des crédits budgétaires affectés au Fonds de développement économique de la Ville de Nicolette. Donc, j'en fais la proposition. Merci, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 14, service à la communauté. 14.1, maintenant, on a un partenariat territorial 2023-2026 avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Une entente de partenariat pour un projet qu'on a ici sur le territoire de la Ville de Nicolette. On contribue au montant de 5 000 $. Et en fait, le projet qui a été sélectionné par le Conseil des arts et des lettres est le projet intitulé « Je te raconte nos légendes », qui a été sélectionné par le jury du Conseil des arts et des lettres pour le projet de M. Mathieu Fortin, qui est quand même un auteur assez prolifique nicolettain. Donc, voilà, il s'agit de verser le montant à M. Fortin. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Merci beaucoup, Mme McMahon. 14.2 maintenant, programme des fonds des événements. On est rendu à un deuxième appel de projet. Mme McMahon. Bon, eh bien, c'est ça. Considérant que le Conseil de la séance du 11 septembre dernier, on a adopté la politique concernant le programme des événements de 10 000 $ et plus de la Ville de Nicolette, le tout tel qu'il apparaît à la résolution. Considérant que les organismes qui ont un projet en lien avec... ils devaient déposer leur projet avant le 31 août 2024. Nous avons reçu 2 projets qui ont été déposés. Donc, il y a eu le Festivin présenté par Éco-Événements, puis la foire agroalimentaire présentée par l'École d'agriculture de Nicolette. Donc, considérant que ces 2 projets-là, ils ont respecté tous les critères d'admissibilité, considérant que l'avis de synthèse de l'agent au développement et des services à la communauté était aussi en accord. Donc, il est résolu à l'unanimité d'autoriser la demande de financement reçu d'Éco-Événements concernant le Festivin pour un montant de 3 000 $, dont un premier versement de 2 250 $ sera versé à la signature du protocole d'entente et un deuxième versement de 750 $ sera versé à la suite du rapport final qu'ils vont nous transmettre. Et d'autoriser la demande de financement reçue par l'École d'agriculture de Nicolette concernant l'événement à la foire agroalimentaire que nous avons eu samedi dernier, le 24, pour un montant total de 1 500 $. Donc, le versement sera fait à la signature du protocole pour le montant total de 1 500 $. Et de mandater les services à la communauté pour assurer le suivi de ces soutiens financiers et les sommes, si devant mentionner, devront être payées à même la disponibilité des crédits budgétaires et autres ressources déjà autorisées. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme McMahon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. 14.3, maintenant, on a reçu une bonne nouvelle pour nos camps de jour 2024. Mme Aubin. Oui, donc en avril dernier, là, à la séance ordinaire du 15 avril, le Conseil avait ratifié la demande de soutien financier, en fait, à l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec. Ça, c'est dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées, le volet 2. Donc, et en fait, la Ville a obtenu ce financement et l'Association régionale de loisirs des personnes handicapées du Centre du Québec nous a transmis un projet d'entente. Donc, la présente est pour autoriser l'entente avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Centre du Québec dans le cadre du programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées volet 2, d'autoriser la signature de l'entente par la mairesse et de désigner le titulaire du poste de directeur-directrice des services à la communauté à titre de personne ressource pour ce contrat et de transmettre bien sûr l'entente à l'Association régionale de loisirs des personnes handicapées. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour nos camps de jour. Ça permet d'offrir un soutien
pour des enfants qui ont des besoins particuliers. Les municipalités, on se doit d'offrir ce support aux familles qui ont des enfants à besoins particuliers. Donc, c'est un support financier qui est bien apprécié dans ce cas-ci, qui provient de ce programme. Puis un soutien financier de 11 126 Oui. et 56 quand même. Donc, c'est pour vraiment payer des accompagnateurs là, pour ces enfants-là. Vous en faites la proposition, Mme Aubin? Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui. Mme McMahon, merci beaucoup. 14.4 maintenant, programme d'appui à l'acquisition d'immeubles multilogements ou d'habitations collectives pour les organismes sans but lucratif de la ville de Nicolette. C'est ce qu'on appelait notre fonds logement. Vous vous souvenez qu'au dernier budget, on avait mis 100 000 $ au budget pour s'assurer qu'on a du logement qui peut être dédié à nos clientèles un petit peu plus vulnérables. Il y a énormément de logements qui se développent à Nicolette, principalement du logement privé. C'est pas donné. On sait que les nouveaux logements, là, c'est entre 1 000, 1 200, 1 300 $. On va avoir un beau projet de logement abordable juste en avant, 16 logements. Il y a d'autres beaux projets qui seront annoncés aussi sous peu. Mais on se demandait, notre client, on a travaillé ce projet-là, ce fonds-là avec nos organismes communautaires, santé mentale, dépendance, violence conjugale, itinérance. Donc, on a travaillé avec nos organismes sur le terrain pour développer les critères pour avoir un beau projet. Et c'est ça, là, je ne vous lirai pas tout ça, mais c'est vraiment tout le cadre normatif et financier qui vient entourer ce beau fonds-là. Ce sera un projet de 100 000 $ qui pourra être déposé. On est pas mal en fin d'année. Il faudra avoir une bonne jase. Probablement que ce projet-là ces fonds-là seront disponibles aussi pour l'année prochaine parce que je ne pense pas qu'on va être capable de monter un projet cette année. Mais c'est vraiment pour acquérir un logement ou une maison qui est déjà existante. Donc, ce n'est pas pour de la construction. C'est vraiment pour acheter un immeuble qui est déjà existant et le convertir là, en quelque chose de mieux adapté pour cette clientèle-là. Donc, un beau projet où, encore une fois, on innove. Alors, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 15.1 maintenant, adoption de règlement. On a le règlement numéro 492-2024 décrétant une dépense de 6 288 000 et un emprunt de 6 288 000 pour la réalisation de l'aménagement du pôle récréo-touristique de la promenade du 12 novembre. Monsieur Allaire. Oui, mais comme mentionné par Mme la mairesse, ça concerne la promenade du 12 novembre. Donc, dans le fond, on avait aménagé une promenade sur la rue du 12 novembre, longeant la rivière Nicolet. Également, ça concerne ce que M. Audet parlait plus précédemment concernant le skatepark, donc modernisation des modules et du parc de planches à roulettes, dans le fond, dans le parc Marguerite-Diouville. Également, modernisation du pavillon de service du parc Marguerite-Diouville, donc le bâtiment de la Sèvre, le bâtiment du touriste. Dans le fond, on va réaménager ça. C'est dans le cadre, dans le fond, on veut avoir un emprunt de 6 288 000 $. On a une subvention de 3 402 744,80 sous pour réaliser ce projet. Donc, on va aller, dans le fond, avoir les sous là, pour commencer justement le skatepark et tout ça l'année prochaine, puis faire avancer, donc faire la demande d'emprunt auprès du ministère, puis d'aller chercher les sous lorsque ce sera nécessaire. Le règlement, en ce moment, nous permet d'aller chercher les sous, mais ça veut dire qu'on va dépenser tout ce montant-là. Ça va dépendre des soumissions qu'on va recevoir puis comment le coût du projet vont sortir là, éventuellement. Donc, gros projet quand même, bâtiment de la SAC, qui sera un nouveau pavillon, mieux adapté aux besoins de la ville aussi, qui pourra abriter encore le bureau d'information touristique, le kiosque de la SAC, mais en version, je ne sais pas, là, si on est rendu à 3.0, 4.0. Un nouveau skatepark et une belle promenade en bois sur le long de la rivière. Vous vous souvenez qu'on voulait redonner la rivière aux citoyens, un accès à l'eau. Donc, c'est ce que ça comprend, ce pôle récréo-touristique-là. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire? Ah, c'est un avis de motion et dépôt du premier de... Oui, M. Biron. Non, avis de motion et dépôt de... Ça, c'est l'adoption. Ah, j'étais déjà rendu à l'autre. Excusez. Des fois, je prends de l'avance. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutras, merci beaucoup. 15.2 maintenant. Règlement numéro 493-2024, modifiant le règlement de zonage numéro 77-2004. Je vais vous faire grâce de tous les usages et l'ajouts qu'on veut faire, mais ça, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Maître Loisel? Oui, alors effectivement, ça va prendre tout à l'heure un conseiller ou une conseillère pour
déposer l'avis de motion, le déclarer plutôt, et déposer le projet. Alors, c'est concernant ce règlement-là. Le besoin de ce règlement-là, c'est suite afin d'augmenter l'offre de services commerciaux dans la zone C05-510. Ce règlement aura pour but de modifier le règlement de zonage numéro 77-2004 afin de permettre 7 nouveaux usages dans cette zone. Et ce règlement est sans coût pour la ville de Nicolet. Alors, et c'est dans le coin sur de la Marie-Victorin. route Marie-Victorin. Donc, je prendrai quelqu'un pour l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement. Je vais en faire l'avis de motion et le dépôt. Donc, si vous le voyez sur la carte, là, c'est vrai quand on traverse le pont, c'est le garage qui est sur le coin. Il a toujours été en fonction. Il a déjà eu ces droits-là, sauf qu'il n'était pas utilisé par l'ancien propriétaire. C'est que celui qui est là, lui, veut continuer. Donc, on fait juste les ramener. Là. Fait que, est-ce que les gens vont voir la différence? Je ne pense pas. Non, mais on parle de vente de matériel. Oui, il rajoute la vente de matériel, puis il y a aussi les réparations des véhicules récréatifs, les tout-terrains, exemple, entre autres. Merci beaucoup. 15.3 maintenant, c'est vraiment l'adoption du premier projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Nous avions une addition à l'ordre du jour. On a une demande de BAP générique à formuler. Alors, je laisserai la parole peut-être à M. Biron. Tout à fait. Je vais en faire la lecture parce que je pense que c'est important de le faire. Mais avant, juste pour vous mettre en contexte, la ville de Nicolette, on est en transition écologique depuis maintenant très longtemps. Avec le bureau d'innovation aussi, on discute de plus en plus sur la façon de faire cette transition écologique-là. On avait déjà une façon de faire et on se posait déjà des questions, sauf que c'était important pour nous de mûrir et d'en parler ensemble au conseil et puis de mûrir la décision. On a toujours été cohérents, autant au niveau de la MRC que de la ville, qu'au niveau des élus. Je pense des élus municipaux, mais je pense que on pourrait parler aussi au niveau des élus provinciaux. Je pense qu'on n'a pas tous les données scientifiques pour être en mesure de parler de façon de grande connaissance de quelle transition énergétique le Québec a besoin pour l'avenir. Et je pense qu'une seule institution qui est capable de le faire, c'est le Bureau d'audience publique du Québec. Donc, je vais vous lire la résolution. Donc, considérant le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, insisté sur la stabilisation du réchauffement à 1,5 degrés Celsius exige un fléchissement rapide des émissions de gaz à effet de serre pendant la prochaine décennie. Considérant que ce seuil est déjà atteint à plusieurs endroits dans le monde et qu'il entraîne avec lui de grands changements climatiques qui éprouvent nos infrastructures municipales et nationales, considérant l'urgence de protéger notre biodiversité et nos milieux naturels, assurant ici une meilleure qualité de vie pour nos communautés, considérant l'importance de protéger nos terres agricoles tout en les rendant plus résilientes à la protection de la biodiversité, de la santé humaine et à notre souveraineté alimentaire, considérant que le gouvernement du Québec a comme ambition de décarboniser le Québec à l'aube de 2050 avec une politique ambitieuse de devenir un leader mondial en décarbonisation de l'économie, considérant que cette orientation au détriment de la frugalité créera d'énormes besoins énergétiques d'ici les 7 prochaines années en doublant la production actuelle de la Société d'État Hydro-Québec, considérant que le gouvernement québécois a mandaté Hydro-Québec pour atteindre ses besoins énergétiques de différentes façons, sobriété, hydroélectricité, éolien, solaire, et avec une nouvelle ouverture sur l'énergie nucléaire, considérant que le gouvernement du Québec a annoncé dans le discours d'ouverture du 30 novembre 2022 son intention d'avoir un vrai débat de société sur l'avenir énergétique du Québec, a confirmé le 26 janvier 2023 la tenue d'une consultation publique sur ce sujet de première importance, considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, dispose d'une équipe, de l'expertise et des pouvoirs et ressources nécessaires pour mener à bien un vrai débat de société sur l'avenir énergétique, considérant que le Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, est une institution dont la crédibilité n'est plus à démontrer et souvent citée comme modèle à l'extérieur du Québec, considérant que pour réaliser sa mission, le BAP s'engage à appuyer ses actions sur les valeurs de respect, d'impartialité,
d'équité, de vigilance à cet égard est la meilleure instance pour assurer un examen neutre et exhaustif des enjeux environnementaux, sociaux, économiques soulevés par le choix énergétique qui s'offre au Québec et qui fournit le cadre le plus légitime pour orchestrer un débat social sur l'avenir énergétique au Québec. Donc, il est proposé et appuyé de demander au gouvernement du Québec que le Bureau d'audience publique sur l'environnement tienne un BAP générique sur l'avenir énergétique du Québec et d'aborder la décarbonisation du système énergétique du Québec dans sa globalité en tenant compte de la crise climatique et des efforts requis pour l'atténuer, des contraintes posées par l'épuisement des ressources, la dégradation des milieux naturels et l'effondrement de la biodiversité, des répercussions des décisions sur les municipalités et les MRC, des droits des peuples autochtones et des problèmes d'acceptabilité sociale associés aux diverses trajectoires possibles, et de rendre cet exercice accessible à la population de toutes les régions du Québec à l'aide de mécanismes innovants de soutien à la participation, et de transmettre la présente résolution à M. Benoît Charette, ministre de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. J'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Biron. Oui, on va transmettre la lettre à M. Charette. On va la transmettre aussi à notre député, M. Martel. On va la transmettre aussi à Mme Christine Fréchette, qui est la nouvelle ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre aussi du Développement économique régional et ministre responsable de la métropole. M. André Lamontagne, qui est notre ministre régional, mais qui est aussi ministre de l'Agriculture. Et M. Michael Sevilla, président, directeur général d'Hydro-Québec. Alors, M. Biron a fait la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Mme Trudel, merci beaucoup. Alors, nous avons épuisé notre ordre du jour. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Je vais vous rendre. Oui, mais c'est parce que vous êtes filmée, Mme Vachon. Bonjour. On partage le plaisir. Bon. Okay, bonsoir. Bonsoir. Carole Vachon, résidente de Nicolet. Vous avez parlé tantôt dans la gestion contractuelle, le point 7.2. Appel d'offres publiques. On parle d'un programme de cadenassage. Oui. Qu'est-ce qu'un programme de cadenassage? Je vais laisser mon directeur général répondre. Je peux le répondre. Oui. En fait, un programme de cadenassage, c'est des exigences au niveau de la CSST. C'est une prudence qu'on doit avoir dans certaines installations qu'on a à la ville. C'est-à-dire, si on a une réparation à faire, s'assurer qu'il n'y a pas personne qui a le décollé moteur puis que la personne qui est en train de réparer, il se fasse pogner les doigts. C'est ça, donc, il faut vraiment développer notre guide de cadenassage pour s'assurer que quand il y a une réparation à quelque part, il y a quelqu'un qui barre pour s'assurer qu'il arrive à rien à l'employé qui est en train de faire la réparation. Ou être, mettons, à la CTE en train de nettoyer un des bassins, là, c'est pas le temps d'y garocher des produits chimiques sans tête. Voilà un produit, c'est ça. Je pense que M. Audet voulait rajouter quelque chose. Oui, oh. Ben, en fait, il faut comprendre aussi par l'octroi c'est une excellente question. Il faut comprendre par l'octroi de ce contrat-là aussi que les membres du Conseil font d'une priorité la santé et la sécurité au travail. Et en fait, c'est un contrôle des énergies, soit chaudes, soit froides, comme Mme Trudel le mentionne. C'est des éléments qui peuvent brûler, ou etc. Donc, c'est un mandat qui est important et qui est apprécié de l'administration pour avoir des endroits sécuritaires, surtout dans des lieux comme la CTE. Protéger nos employés. Exact. C'est parfait. D'accord. Merci. C'est tout. Merci pour votre question. Alors, on en serait rendu. Puis ce soir, je pense que je vais commencer par M. Jutras. Hein? Oui, mon intervention sera pour les citoyens du centre-ville. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même, on dirait, dans le barda, avec les travaux sur la rue Notre-Dame, futur Saint-Joseph aussi. Mais j'aimerais remercier aussi les citoyens du secteur, parce que, vous savez, dans ces travaux-là, il n'y a pas que ces rues-là qui sont affectées, il y a plusieurs autres rues aussi qui sont indirectement touchées, soit par des avis d'ébullition, soit par carrément du manque d'eau et tout ça, parce que tout ça est interrelié au niveau de l'eau, entre autres choses. Puis souvent, les camions sont obligés de passer sur les rues qui ne sont pas impactées par les travaux, mais on en subit les conséquences. J'y habitais à moi-même. Mais je tiens à remercier les citoyens d'être aussi résilients et tout ça. Puis comme disait Geneviève tantôt, le chantier va super bien. On a rattrapé le retard qu'on y avait et tout ça. Fait que c'est quand même une très bonne nouvelle. Puis comme on dit si bien, comme dit le proverbe, il y en laisse-moi en faire, il y en a de fait. Fait que ça va en s'améliorant tout ça. Fait que je tiens à remercier tout ça. Puis j'aimerais souligner aussi le travail qui est fait, autant des communications. Je vois Sébastien et Kelly qui
souvent sont obligés de se revirer sur un 10 cents parce que la vie d'ébullition, ça apparaît comme la misère sur le pauvre monde. Ça arrive subitement. Donc, il faut qu'il soit assez efficace et rapide pour aviser la population des problèmes en eau, entre autres choses. Et aussi, évidemment, nos travailleurs des travaux publics, je pense entre autres à Kevin et à Antoine, qui sont au génie, là, qui sont beaucoup sur le chantier, aller voir si tout est conforme, même si on a des surveillants, tout ça. Eux autres qui connaissent bien notre réseau, donc ça facilite énormément les travaux. Je tiens à leur souligner de leur dire merci, finalement. Absolument, merci, Voilà. M. Jutra. Ça me fait plaisir. Belle intervention. M. Biron? Mme McMahon, Mme Aubin? En fait, un mot pour remercier là, le comité organisateur pour le 25e anniversaire du réseau vert multifonctionnel qui a eu lieu le 15 septembre dernier. Donc, tout le comité chapeauté par M. Jean-Claude Monplaisir, qui était à l'époque au cœur de la création de ce réseau vert multifonctionnel. Donc, un mot pour remercier les citoyens qui s'engagent pour organiser des événements pour nous faire redécouvrir nos belles infrastructures municipales. Donc, voilà, merci. Merci, Mme Aubin. Mme Trudel? Oui, bien, en fait, tantôt, on a accepté pour les 2 budgets 2 activités. Alors, celle de l'agroalimentaire a eu lieu en fin de semaine. Moi, personnellement, j'y suis allé. C'est une très belle journée, fort bien organisée. Donc, un gros bravo aux gens qui y ont travaillé. Et aussi, bien, on a une nouvelle halte, qui est maintenant la halte Lucien Allard, que vous pouvez aller voir. Ça va. Ben oui, merci. C'est Sophie qui va m'en vouloir. Non, Sophie, je ne sais pas faire par exprès. Fait que, donc, ben, aller faire un petit tour, ça vaut la peine. Merci beaucoup, Mme Trudel. Avant de terminer, j'ai une petite demande spéciale pour les gens qui sont dans la salle, pour ceux qui nous suivent aussi en ligne. Vous savez que la Ville est en démarche de planification stratégique. C'est important, c'est une vision qu'on se donne collectivement pour les 5 prochaines années. Donc, les élus ont une idée, l'administration a une idée, nos comités consultatifs ont aussi des idées, mais celle des citoyens, citoyennes est très, très importante. Donc, on vous demande votre contribution. On veut savoir ce que vous en pensez. Allez remplir le sondage pour cette planification-là. Vous allez trouver le lien sur le site de la Ville qui va vous mener à notre nouvelle plateforme de consultation. Est-ce qu'on voit ça? Parfait. Donc, allez-y en grand nombre pour qu'on puisse vraiment avoir le pouls de comment vous voyez votre Ville pour les 5 prochaines années. Voilà. Donc, ben, merci à tout le monde de vous être déplacés. Merci aux gens aussi de nous suivre en direct sur le site de la Ville et sur Télécœur aussi. Et je prendrai quelqu'un pour en faire la levée, Mme McMahon, M. Jutra. Merci beaucoup tout le monde et on se revoit à la séance d'octobre.